Il est temps pour moi de tester la marque Danessa Myrix. J'en ai rêvé. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour crash tester des petits produits que j'ai achetés sur le site de Monochrome, qui est un site qui a fermé. Alors, au moment où on voit cette vidéo, qui a déjà fermé. Et je vais crash tester des petites nouveautés et je suis trop contente. Voici le petit make-up qu'on va accomplir ensemble et je vous laisse tout de suite avec les images. On commence ce petit crash test spécial Danessa Myrix avec une pléthore de petits produits que j'ai achetés à moins 40% sur le site de Monochrome. En fait, c'est un site français qui était le revendeur exclusif de Danessa Myrix autre que son site, puisque entre-temps elle a sorti un site européen, il me semble, et en fait c'était le revendeur officiel, et ils ont fermé parce que la créatrice du site Monochrome, enfin c'est là où les créatrices, je sais pas si elles sont plusieurs, ont décidé de se pencher sur le The Beauty Experience. C'est en fait un salon de beauté, c'est le premier salon de beauté, je crois, en France. Voilà, et du coup, tous les produits passaient à moins 40%, et je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment. Du coup, j'ai acheté le fond de teint, le Yummy Skin Serum Skin Tint. Tac. J'ai pris le concealer là qui est sorti au début d'année. J'ai pris deux teintes des blushs, des Yummy Skin Blurring Balm Powder Flushed. Et j'ai pris une teinte des Blurring Balm Powder Low Light, donc la version un petit peu highlighter. J'ai aussi pris ma première d'année. C'est la Lightwork, volume 5 I Am Palette. C'est la palette de Noël de 2023. Et en fait, il l'avait encore sur le site. Elle coûte 160 €. Donc, à moins 40%, les gars, ça m'a fait, je crois, 80 ou 90 €. C'est le premier truc que je mets dans mon panier. Quand j'ai vu qu'elle était disponible, c'est le premier truc que j'ai mis dans mon panier. Et malheureusement, ils n'avaient pas la nouvelle, celle qui est sortie cette année, sinon je vais acheter la nouvelle. Et à partir de mon temps, je ne me souviens plus, vous aviez ça. C'est un Color Fix Matte en teinte Plum White. Voilà. Que j'ai eu gratuitement et je me suis dit je vais utiliser ça sur mes yeux et mettre un shimmer par-dessus. Mais bon, ça ce sera pour la partie yeux. Donc on va commencer par la partie teint. J'ai déjà vu mes sourcils et nettoyer mes sourcils en haut et en bas comme d'habitude. Je n'ai pas appliqué de base de teint simplement parce que j'ai envie de faire un léger wear test. Il sera pas hyper long parce que il est 15h44. J'aurais dû filmer depuis ce matin, mais j'étais dans du montage là ce matin. C'est une mauvaise idée de ma part, mais bref. De toute façon, on va tester ça et je vais continuer à tester de mon côté et vous faire un retour. J'essaierai de vous faire un retour avant la fin de l'année sur tous ces produits un petit peu. Ce serait cool. Je me suis prise la teinte 11 parce que je crois que c'est la teinte que The Fancy Face utilise et on match plutôt bien. Je pense que ça fonctionnera bien. Le packaging est super beau, magnifique. On peut l'utiliser jusqu'à 1 an après l'ouverture. Je le mets sur ma petite plaquette. Ouais, on est bien. Il est plutôt fluide en termes de texture. J'ai pas corrigé mon teint comme je peux faire habituellement, juste pour qu'on voit la couvrance du produit. Oh tiens, je vais essayer de faire un côté à l'éponge, un côté au pinceau. Je commence par le côté à l'éponge. Je pense que c'est ma teinte. Après c'est un skin tint, donc bon c'est pas grave parce que c'est pas supposé être super couvrant. Si je l'utilise dans la vie de tous les jours, bien entendu je vais l'appliquer et je vais corriger mes petites imperfections si toutefois j'ai envie de les corriger, ce que je fais des fois mais pas tout le temps. Voici le résultat avec l'application à l'éponge et franchement j'aime bien. On voit ma peau, ça a unifié mais pas trop, on voit encore pas mal mes petites imperfections, mes petites taches surtout. J'ai quelques petits boutons, mais le plus souvent ce sont des taches que j'ai. Ça va. Moi, tu vois, ça pour tous les jours, ça me va parfaitement. On fait l'autre côté avec le pinceau, c'est un Boozy Shop Up 13. Normalement, on est censé obtenir un petit peu plus de couvrance. Je ne vois pas tant plus de couvrance que ça. Vous voyez, j'ai des petites taches ici et je les ai pas couvertes particulièrement plus que de ce côté-là. Par contre, c'est lumineux. Je pense que vous le voyez, c'est lumineux. C'est pas pour me déranger parce que j'aime bien ce genre de produit. Vous savez, je vous ai dit, j'aime beaucoup le Caudalie Vino Perfect. J'aime beaucoup le Skin Tint de Made by Mitchell qui est lui aussi très très glowy. Mais avec ce genre de produit, je vais utiliser un anti-cerne plutôt mat et je vais bien le poudrer. Je vais faire des retouches bien entendu. Moi, en vrai, ça me dérange pas de faire des retouches. C'est juste que je vais pas faire toutes les 2 heures. Bon, il faut que ça dure au moins 4 heures.
environ. Voilà mon teint, donc avec le sérum teinté, le Yummy Skin Serum Skin Tint que j'ai en teinte 11 de Danessa Myricks. Off caméra, j'ai été rajouter une petite couche en plus, ça par apporter de couvrance supplémentaire, donc n'attendez pas une couvrance. Si vous voulez plus de couvrance, vous venez corriger soit au préalable, soit juste après avec l'anti-cerne. On passe à l'anti-cerne, c'est le Yummy Skin Lift and Flex Concealer que j'ai en teinte 11 Warm Chaud aussi. J'aurais dû prendre une teinte plus claire, mais je crois que c'était la dernière teinte disponible. C'est pas grave, on va tester. Si, il est tout petit l'embout. Je sais pas si j'aime. Quand tu sors de l'embout du Lancôme Teint Idol Ultra Weird et tu passes au Danessa Myricks, excusez-moi. Tu vois la différence? C'est particulier, je suis pas sûre d'aimer. J'aurais pu faire une teinte un petit peu plus claire. Je pense que la teinte 10 aurait été mieux. Mais bon, c'est pas grave. Si j'aime bien la formule, je risque pourquoi pas de l'acheter en teinte plus claire. Je vais la laisser sécher un petit peu et du coup, off caméra, je vais aller faire mon bronzer et on se retrouve juste après. Voilà pour le bronzer. J'ai pu noter que le bronzer a bien glissé. Enfin, j'ai pas vu de différence avec habituellement sur l'application. Ça s'est bien fondu entre, le bronzer et le skin tint se sont bien fondus entre eux. Donc pour l'instant, on kiffe bien. On passe au blush. J'ai bien envie de tester cette teinte-ci. Donc j'ai la teinte Golden Hour. Donc, comme j'ai dit, ce sont les Blurring Balm Powder Flushed. Donc voici ma teinte Golden Hour. Et j'ai aussi pris la teinte Jubilé. J'ai pris direct deux teintes. Je sais même pas si j'aime la formule. Direct, j'ai pris deux teintes. Bref. Je vais l'appliquer avec un pinceau comme ceci. On va le prélever. Ça contient de l'Upsalite, qui est censé être super matifiant et tout. Donc, avoir une belle tenue. Donc, on va appliquer ça. C'est la teinte du Jubilé, je pense. Parce qu'il y a deux codes. Jubilé, je sais pas. Bien appliqué. Facilement. C'est une petite odeur. Je sais pas si c'est l'Upsalite qui a cette odeur. Parce que c'est la première fois que je teste un produit qui en contient en soi. Mais c'est beau. Alors, j'ai entendu dire que c'est mat et tout. Bon, pour le coup, je trouve pas que ça soit mat du tout. Au contraire. Je vais mettre un tout petit peu plus, juste pour qu'on voit. Parce que je vais de toute façon étaler mon anti-cerne un petit peu dessus. Donc ça va l'atténuer dans un premier temps. Et ensuite, quand je vais poudrer mon teint, mais forcément, ça va l'atténuer encore plus. C'est très très beau. Pareil, c'est une très jolie teinte pour tous les jours. Du coup, je laisse la teinte Golden Hour qu'on va tester dans une autre vidéo au cours du mois, si ça vous intéresse. Je vais venir maintenant blender mon anti-cerne. Donc cet œil-ci, l'œil droit. Enfin, droit pour mon côté, je pense que c'est le gauche. Je vais utiliser mon éponge. Et de l'autre côté, je vais utiliser mon pinceau. Donc, on commence avec l'éponge. Il est très beau. Il est fin. Mais vous savez, il me fait penser, là comme ça. Je vais continuer à tester, bien entendu, puisque cette vidéo, c'est quand même juste la première impression. Au Huda Beauty, sachant que ces derniers mois, enfin le mois dernier dans mon shop master j'avais le Huda Beauty et j'ai continué à l'utiliser tellement j'aime cet anti-cerne. Il me fait grave penser au Huda Beauty là. Voilà, j'estompe et j'étale de façon à fondre un petit peu plus le blush. J'aime pas quand il y a trop de blush. Je veux juste qu'on souligne le blush parce que je trouve que maintenant on est trop dans cette tendance d'avoir un super gros blush. Alors chacun fait ce qu'il veut, mais en soi je trouve que le blush est censé rehausser, mais quand tu mets une barre de blush ça rehausse rien, ça fait juste rouge sur ton visage, rouge, enfin la couleur intense. Donc personnellement je préfère juste un petit flush de couleur et ça s'appelle justement les flushed. Ah, c'est exactement ce que je suis en train d'obtenir là et j'aime bien. Ensuite l'autre côté je vais utiliser ce pinceau que j'ai eu dans le kit de Jessup. J'ai déjà testé auparavant. Ça se fond tellement bien avec la peau, les gars. C'est définitif. J'ai plus de couvrance ici que par là. Là, c'est un petit peu, si vous voulez juste légèrement maquiller. Je vais prochainement vous proposer ma routine teint tous les jours, entre guillemets. Moi, j'utilise beaucoup l'éponge parce que je veux quelque chose de subtil. Si vous voulez cet effet-là, c'est parfait avec l'éponge. Si vous voulez un petit peu plus de couvrance, c'est direct le pinceau. Celui-ci est très bien. Donc, c'est le F03 du kit, donc, comme je vous ai dit, de Jessup. Je mettrai le kit en barre d'infos si ça vous intéresse. Par contre, j'ai déjà vu, il file. Genre, j'avais cru entendre, il me semble que c'était cet anti-cerne-là, on vous disait, oui, vous êtes pas obligé de le poudrer, rara. Écoutez, moi, j'ai jamais vu un anti-cerne que tu me dis, il vaut pas poudrer. C'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, bien entendu, je vais aller poudrer ce petit monsieur. Mais, franchement, pour l'instant, que ce soit le skin tint, l'anti-cerne, le blush,
J'aime beaucoup. Avant d'aller poudrer tout ça, je vais utiliser la version highlighter donc du Blowing Balm. Donc c'est le Blowing Balm Powder Low Lighter que j'entends Loki. Elle a sorti ça je crois en début d'année. Je vous avais dit que ça me tentait trop, etc. Mais c'est vrai, 32 €. Ce petit produit, on va pas se mentir, c'est un petit peu cher. Je sais que tout... En fait, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, on rend tout pas cher, mais non. 32 € pour juste un blush ou un highlighter, c'est cher. C'est beaucoup d'argent et j'étais très contente de les avoir. Je crois que je les ai eu pardon pour 18 € ou un truc comme ça, 17 ou 18 € et moi ça me va. Je sais pas trop si je le prends en mode highlighter ou en mode blush topper. On va swatcher ça. Extrêmement subtil hein, par contre. Par contre lui, tu vois, ça se matifie tout de suite. Autant le blush, j'ai trouvé que ça allait garder de la lumière. Là je trouve que c'est tout de suite matifié, donc je vais le mettre au doigt, tiens. J'espère que ça va faire un truc bizarre. Oui, finalement, c'est un petit peu trop, donc je vais prendre mon... Ça sèche vite, ça sèche vite. Attendez, ça sèche super vite. J'ai du mal à voir la différence. Alors, si, on voit quand même qu'il y a un petit flush. Mais ma jouée est déjà tellement shiny, non. Elle est lumineuse, mais je sais pas trop. Je vais pas la mettre de ce côté-là. Je vais aller poudrer mon teint et je reviens juste après. J'ai été poudrer mon sein et franchement, c'est plutôt beau. Franchement, vous pouvez dire que le teint est vraiment magnifique, on point, sublime. J'ai gardé quand même des petites... Alors, ce ne sont pas des grosses paillettes, c'est vraiment de légères petites paillettes ici. Mais est-ce que ça change fondamentalement du glow qui émane du blush déjà en lui-même et de la crème teintée? Non, je trouve pas que ça rapporte quelque chose. Mais j'ai quand même envie de le tester en blush topper. Parce que je pense qu'il doit être bien. Donc je vais prendre un pinceau et je vais le tester toujours sur cette joue-là. Et aussi par-dessus ma poudre. Est-ce qu'on peut appliquer ce produit sur la paume? J'ai peut-être pas pris le meilleur des pinceaux. Mais oui, c'est possible de l'appliquer. Mais après, si vous cherchez un highlight très voyant, très machin, non. C'est vraiment de l'highlight subtil. Donc, alors, je vais pas dire que je l'aime beaucoup. Mais je vais pas dire que je l'aime pas. Genre, pour le coup, pour l'instant, c'est moitié-moitié. On va repasser maintenant aux yeux. Donc, pour les yeux, j'ai le Color Fix Matte que j'ai reçu gratuitement, comme je vous ai dit dans la commande. C'est le Waterproof Matte Liquid Pigment qu'on peut utiliser sur les yeux, les lèvres et les joues. C'est la teinte Plum Wine que j'ai. Ça se présente comme ça. Et guys, franchement, je m'attendais à ce que ce soit plus gros. Ça fait des mois que je vois ça passer partout. Mais je m'attendais tellement que ce soit plus grand que ça. Je suis contente que ce soit petit. En vrai, je suis choquée que ce soit aussi petit. Mais je suis contente que ce soit petit. Alors, je suis choquée parce que je m'attendais juste à plus grand. Mais je suis contente parce que c'est parfait. Je n'ai pas besoin de plus. Et c'est pas le genre de produit que je kiffe particulièrement, que j'utilise beaucoup. Donc, ça me convient. Voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, on va l'appliquer aujourd'hui en base à paupières. Donc, on va faire ensemble que cet œil-ci. Je vais partir sur un petit smoky prune. C'est la première fois que je vais tester ce genre de farde. Je vais tester ça. Je vais vous zoomer un petit peu plus pour les yeux. J'ai pris un gros pinceau. Ouh là là, j'ai l'impression que je suis déjà mêlée avec le truc. Attendez. Ça va pas. J'ai trop là. Je vais prendre notre pinceau parce que j'arriverai pas à le blender. Donc, on va estomper. Oh là là. J'ai pas appliqué de base à paupières. Hein. Ça va me dire de base à paupières. Ça me plaît bien. Ok, ça a déjà séché. En gros, c'est un œil après l'autre et il faut le travailler vite. Hein. Voilà. Je le sens pas du tout. Vraiment, ça a séché sec. C'est sec. Je vais rapidement aussi faire un ras de cils quand même. Comme ça, il sera déjà fait. J'aime plutôt pas mal. On va passer donc à la palette, la Lightwork Volume 5. Dans cette palette, je pense que vous avez déjà vu puisqu'elle est sortie l'année dernière, mais il y a quand même différentes formules qui sont écrites sur ce petit film plastique. Donc il y a les Evenly Halo, les Fusion Flex, les Silky Press Shifter, les Whipped Powder Shifter, et le Suede Shimmer, Cushion Chrome et Molten Metals. J'ai bien envie de mettre la teinte Powerful. Ça, c'est beau. La teinte Powerful, c'est un Cushion Chrome. Je vais l'appliquer au doigt. On va tester. Waouh! Ça s'applique. Ça glisse. Je suis trop fan. Ce sera pas un grand look incroyable, hein, ce sera très simple. Écoutez-moi. Je vais prendre un pinceau.
Je vais juste reprendre le pinceau avec lequel j'ai aidé à blender juste pour fondre un petit peu. C'est beau. J'aurais juste aimé avoir un petit mat pour fondre le tout. Je vais prendre ma MS Beauty et je vais prendre un petit pinceau fluffy et je vais prendre la teinte Listen. C'est cette teinte-ci. Je vais la mettre juste en haut. J'ai envie d'un truc plus clair. Je vais prendre une pinceau ici. Je vais l'appliquer au-dessus pour bien fondre mon travail de fard. J'utilise aussi un ras de cils inférieur. Oh, je suis trop fan de mon petit look. Non mais c'est trop bien en fait ces fards de Danessa Myricks. Ça là, mais c'est magnifique, trop beau. J'ai quand même envie d'utiliser une autre teinte, la teinte Protect. Celle-ci là me tente bien. Genre juste au milieu pour renforcer le petit côté du chrome. Aïe aïe aïe, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vais prendre un petit pinceau boule et peut-être la teinte Loved. Tiens, on va prendre la teinte Loved pour mettre dans le point interne. Je préfère les teintes mates, mais c'est pas grave. Les gars, je suis sur un make-up que je kiffe. Je suis fan. C'est trop... J'étais un petit peu sombre. J'ai fini pour les yeux. J'ai oublié de vous mentionner avant de commencer les yeux. Le temps, il est 16h55. Donc on va partir sur 16h55, genre presque 17h. Je suis désolée, ce sera pas le plus long des weird tests, mais j'essaie de vous en faire un et je pense que c'est déjà bien d'essayer d'en produire un. Donc on se retrouve juste après pour le look final, mais dites-vous que... Mais pour le weird test, on va prendre 16h55. Allez, on va retirer 10 minutes. Parce que je pense que ça fait 10 minutes que mon teint est fini. Enfin, même plus de 10 minutes parce que j'ai pas largué mon chéri en vrai au téléphone. Donc allez, on va prendre 16h30. J'ai oublié de regarder là. 16h30. Comme créneau horaire pour notre weird test. Je finis ça, je vous montre les résultats et on se retrouve juste après. Il est maintenant 17h24. On va dire que ça fait 1 heure. Je vous ai dit, on part sur 16h30 que je porte mon petit temps et ben, je brille pas. Je vous rappelle que je n'ai pas du tout appliqué de base. Je me suis dit, bon, on va tester sans. Et mon teint est magnifique. Même à l'extérieur, la teinte, parfaite. L'anti-cerne, j'aurais préféré qu'ils soient un tout petit peu plus clairs. Mais sinon, j'aime beaucoup mon look. J'ai adoré cette palette. Ah là là, je suis contente. Et là, j'ai envie d'acheter la nouvelle. Sauf que 160 €, pas question. Donc, je continue mon weird test et on se retrouve juste après pour l'avis final. On se retrouve beaucoup plus tard. Je vais peut-être retirer mes lunettes, ce serait mieux. Voici où on est. Nous sommes niveau make-up. J'ai retiré les fossiles parce que, voilà. Pardonnez-moi mon cheveutisme qui est au bout de sa vie. Mais voici le point sur notre make-up. Donc, on va commencer par les deux produits de teint. Donc, le fond de teint. Je trouve qu'il est super beau. Alors oui, je brille sur la zone T. Vous pouvez clairement le voir. Mais je vous rappelle que je n'ai pas utilisé de base. J'ai pas dit... Il est 21h22. Donc on va dire que ça fait... On a commencé je crois à 16h30. Ouais. Donc ça fait 5 heures. Je n'ai pas appliqué de base du tout. C'est juste le fond de teint. Et je trouve que mais pour juste le fond de teint... Mon dieu, mes cheveux c'est horrible. C'est vraiment pas mal. Franchement... Il y a juste mon nez qui est super gras, mais et les ailes de mon nez un petit peu. Mais genre, typiquement, je prends un petit mouchoir et je retire ça facilement. Mes produits là sont totalement partis, mais j'ai mangé et j'ai essuyé ma bouche. Au niveau des joues, vous pouvez constater quand même que c'est resté bien mat. Franchement, non, je suis fan du fond de teint. L'anti-cerne, il a filé de manière normale. Je ne vois pas trop de... Après, j'ai l'impression que c'est pas le plus couvrant, parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu plus de couvrance avec le Huda Beauty. Mais je vais continuer les tests et je vous redirai les blushs. Donc déjà le blush, on voit toujours la teinte. Voilà, ça je donne un joli flush de couleur. C'est très 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 joli. J'aime beaucoup. Ça c'est la teinte Jubilé que j'ai utilisée. J'aime beaucoup. Et vraiment, une fois poudré, ça devient mat. Et genre ça va pas bouger. Très fan. L'highlighter, il est toujours là. Très subtil. Très subtil. Je pense plus que je l'utiliserai en highlighter topper plutôt qu'en highlighter parce que je trouve qu'il manque encore un petit peu de... Il manque. C'est trop subtil. En ce qui concerne les yeux, donc le matte pigment, alors j'ai pas dit, mais quand je l'applique sur la plaquette, on voit quand même des espèces de petites paillettes, j'ai l'impression.
Mais en tout cas, c'est magnifique. J'ai apprécié l'application. Alors, oui, il faut faire un œil après l'autre, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça va très vite. Et mais ça va pas bouger. Genre, certains fards, notamment chez Audience Eye, je peux en avoir. Avec les fards un petit peu crémeux ou les Cosmic Beauty, les fards qui sont un petit peu crème façon, je peux avoir des petits stries. Et là, pas du tout. Je n'ai rien de tout ça. Je suis très très fan. C'est magnifique. Franchement, magnifique. Et la palette, les gars, je suis sortie tout à l'heure, on a été acheter à manger avec mon compagnon et je me suis regardée et je me suis dit mais en fait les shimmers sont incroyables. Incroyables. Genre, à la lumière de la voiture, je voyais le truc, c'était... Je suis fan de cette palette. Je suis tellement contente. Et en vrai, ça m'a donné tellement envie d'acheter la nouvelle, celle de cette année, mais 160 €, les gars, je peux pas. Je peux pas me permettre de mettre autant d'argent dans une palette. C'est inconcevable pour moi. Donc voilà, c'est tout pour ce premier crash test de la marque d'Anesse Amerique. C'est une première pour moi. Et je suis extrêmement fière parce que je pense que, mis à part peut-être l'highlighter, qui c'est bien mais sans plus, je pense que tous les autres produits vont arriver très haut dans ma liste de favoris parce que franchement je les ai trouvés très très cool. Même ce produit qui au premier abord je l'ai pas acheté, je l'ai reçu gratuitement et il y en avait qui était en promotion vraiment pas cher et j'ai pas pris parce que je me suis dit moi ça m'intéresse pas. Je suis intriguée par les autres couleurs tellement j'ai aimé la formulation et même en base à paupières, quand j'aurai fini mes bases à paupières, acheter ça en base à paupières ça doit être incroyablement bien. J'ai bien envie de faire ça. Voilà, c'est toute cette vidéo, j'espère que vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Franchement, ma tête ne ressemble à rien du tout. Mon afro est vraiment moche. Je déteste les produits que j'utilise. C'est pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un moment et que vous avez kiffé. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.